Les tortues sont-elles éternelles? Nous tenterons de répondre à cette question avec le roman ado Tortue à l'infini de l'auteur américain John Green. L'amitié ado est un thème cher chez l'auteur John Green. C'est de cette précieuse amitié ado gravée dans un arbre dont on parle pour la vie et jusqu'à la mort, celle qui signera un chapitre inoubliable de la vie de chacun de ces jeunes héros du roman, un peu paumés au seuil du monde adulte. De quoi parle l'histoire? C'est l'aventure d'Asa, de sa copine Daisy et de l'ancien ami d'enfance Davis. Asa et Davis s'étaient perdus de vue. Un énorme rebondissement, et pas des moindres, viendra indirectement les réunir. La tête du père de Davis, industriel très riche et très véreux, sera mise à prix car il s'est sauvé pour échapper à la justice, laissant ses deux fils à la charge du personnel de maison. Comme tout le monde, la jeune Daisy pensera que quelques centaines de dollars pourraient ajouter une bonne noisette de beurre à son quotidien. Asa, en revanche, sera tout ému de retrouver ce jeune garçon qui l'avait fait craquer autrefois et bien entendu connaîtra quelques scrupules à renouer pour connaître la cachette du père fugitif et à trahir Davis. La confiance est une chose précieuse. L'aventure conduira les deux curieuses sur une piste prometteuse. Ça sera le bon moyen pour Davis de tester la confiance des deux copines, car il sera d'ailleurs même prêt à les payer pour que la preuve qu'elles ont trouvée sur la localisation du père reste inconnue des autorités pour que ce père trop lâche ne revienne pas pour le bien-être de tous. Que vont-elles choisir si la prime des autorités y a plus avantageuse? L'argent ou l'amitié? On vous donne notre avis. John Green fera-t-il du John Green? La première de couverture, à première vue, représentera un ressort orange. C'est signe d'une lecture solaire, ça, non? C'est le signe figuré de l'infini. Tortue à l'infini, on ne voit pas trop le rapport, mais ça pourrait être drôle. John Green, c'est toujours drôle, n'est-ce pas? Entrons dans l'aventure et voyons. L'auteur John Green appréciera, comme d'habitude, de mettre en avant des personnages ados durement éprouvés par la vie, blessés, voire bancals. Ceci les rendra, lors de notre lecture, d'emblée sensibles à notre curiosité et nous devrons honteusement l'avouer, notre cou se pliera, nous reposerons doucement notre tête sur une de nos épaules, abattue par le poids de la compassion. Suivra la tête qui ira en avant, sortez les Kleenex et n'hésitez pas à y aller franchement, avec les romans de John Green, cela fait toujours un bien fou. Ces personnages, John Green nous les imaginera néanmoins, et heureusement, assoiffés d'espoir, affamés de courage, et ils sont jeunes, et nous nous demanderons, nous lecteurs, comment l'auteur va leur rendre la part d'insouciance que la sortie de l'enfance un peu dure, un peu compliquée, leur a volé. Le suspense de ces histoires reposera là-dessus. Seront-ils trop amochés ou auront-ils suffisamment d'amour en réserve pour affronter la future vie d'adulte qui les attend? C'est une expectative qui nous tiendra jusqu'à la dernière page. Les personnages. Asa, son ado-héroïne, est réservée, mais elle est très émouvante. Asa est pétrie d'obsessions, des idées qui l'emmèneront loin, et dans l'angoisse parfois. La spirale sans fin. Le ressort sur la première de couverture. Asa n'est pas toujours très confiante ou bien dans sa peau. Elle évoquera sur ses moments de confidence avec le jeune Davis son souci maladif parce que ce n'est pas simple d'aimer embrasser quelqu'un pour la jolie part et de s'angoisser après à l'idée d'être envahi par des bactéries par le contact de la langue. Où est le lâcher-prise? Daisy, elle, sera l'élément un peu humoristique, décontracté du casting. Elle est la meilleure amie d'Asa, haute en couleur, même si en réalité elle est plutôt de petite taille. Son tempérament et ses cheveux colorés vont apporter du peps. Pétillante, Daisy est une geek qui écrira des fanfictions sur Star Wars et cela va nous amuser. Imaginez la vie amoureuse de Chewbacca le poilu, vue et revue par Daisy. C'est elle qui donnera l'idée à Asa de renouer avec son ami d'enfance Davis, mais peut-être pas pour les meilleures raisons. Mais il est toujours temps de changer d'avis. Le ton, l'ambiance du roman,
C'est évidemment touchant, comme à chaque fois avec John Green, sur les profondes inquiétudes, les amours ou souffrances adolescentes. Le soleil, métaphoriquement, aura un peu de retard finalement, mais John Green saura le ramener. Ces héros-là sont toujours bien entourés, avec des amis qui traverseraient l'Amérique ou grimperaient leur décrocher la lune si on le leur demandait. Asa en a marre d'être Asa et Davis aimera Asa telle qu'elle est. Voyez comme quoi. Comme la plupart des héros et ados de John Green, ces personnages-là vont tenter de colmater leur petit creux de vide avec des bouts de cœur, des péripéties, de nouveaux souvenirs. L'aventure sera profonde, douce, folle, fun. Cela suscitera aussi un doux malaise parfois, quelque chose de doux amer. Les héros se questionneront sur le sens des choses, leurs doigts enchevêtrés comme les fils d'une trame qui devra les rassurer sur le bonheur. On se serrera les coudes. L'exemple parental donnera du frisson. Quel genre de père fortuné lèguerait toute sa fortune à son lézard? Et oui, vous verrez. Asa et Davis, comme les autres héros de Green, se tourneront vers un essentiel qui maintiendra leur barque à flot. L'humour noir et insolent de l'auteur nous offrira un coup de coude. Cela viendra dire à ces personnages « Tu verras, ça va aller ». Voilà, nous espérons vous avoir donné envie de lire ce titre Tortue à l'infini de John Green chez Gallimard Jeunesse. John Green fait du John Green en effet, mais on aime bien. Cela connaîtra ses limites, mais d'ici là, ses fans lecteurs ne devraient pas se priver de leur lot et les autres également. Bonne lecture!